Bonjour, aujourd'hui nous recevons Yann Okiast. Yann Okiast est coach de vie, auteur de Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser, avec sous-titre Ma fille, si je te parlais de l'épigénétique, publié aux éditions ANEC. Vous avez écrit Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser. Et vous m'avez dit en plateau que vous êtes coach de vie. Que signifie être coach de vie? Être coach de vie signifie être capable d'aider le coaché à découvrir en lui les ressources ainsi que la créativité qui lui permettront de résoudre ses propres problèmes. C'est ça, être coach de vie. Comment vous est venue l'idée de faire le coaching? Alors, j'ai eu à mener beaucoup d'aventures. Depuis que j'étais très jeune, j'ai parcouru beaucoup de pays et je me souviens que je me suis retrouvé dans un pays où j'étais seul et finalement je ne connaissais personne et j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Je n'avais personne avec qui parler et donc je me consolais qu'avec moi-même. Et après je me suis dit que c'est très important d'avoir souvent dans la vie, lorsqu'on passe des moments difficiles, quelqu'un avec qui partager ses problèmes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je me retrouve dans cette situation où j'ai certainement des situations, j'ai des situations délicates, je veux partager mes expériences ou m'en promettre quelqu'un, je n'en trouve pas, certainement il y a beaucoup de gens aussi dans le monde qui se retrouvent dans le même problème que moi. Et à ce moment, j'ai décidé finalement d'exercer le métier de coach de vie afin de venir en aide, je dirais, à plusieurs personnes. Oui, vous avez décidé d'en faire votre métier, mais comment se fait votre coaching? Ok, alors comment c'est mon coaching? La première séance déjà de mon coaching vise à faire connaissance avec le coaché. Quand je parle du coaché, c'est cette personne qui vient me consulter, et cette personne qui a un problème et qui vient me consulter moi coach afin que je lui apporte une solution. Donc, la première séance vise à faire connaissance avec le coaché, et ensuite, c'est au coaché de me faire part de ses besoins. Alors, juste après avoir eu à me faire part de ses besoins, nous allons identifier ensemble, le coaché et moi, les objectifs du coaching. Et ensuite, nous allons mettre en œuvre des stratégies ou des moyens pour atteindre cet objectif. Ça, c'est lors de la première séance. Maintenant, durant les séances suivantes, moi, je vais aider le coaché à répondre à ses propres questionnements grâce à certaines techniques du coaching professionnel, telles que la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la PNL, etc. Comme je vous ai dit, moi j'aide exactement le coaché à répondre à ses propres questionnements. Parce que quand le coaché vient me voir, c'est parce qu'il a un problème, il a des questions, donc il n'a pas de réponse. Et donc ensemble, finalement, je l'aide à répondre à ses propres questionnements. On pourrait dire que vous êtes monsieur conseil, mais dans quel cadre exactement? Ok. Dans quel cadre? Déjà, je suis coach de vie d'abord. En tant que coach de vie, j'interviens dans presque tous les domaines de la vie. Donc, en ce qui concerne le cadre amoureux, en ce qui concerne le développement personnel, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent actuellement de ce que j'appelle un peu l'excusite, vous voyez, la maladie des ratés. Donc, beaucoup de gens se plaignent pour dire que ma vie ne marche pas, j'ai plein d'obstacles, je ne réussirai jamais. Et donc, je fais un coaching individuel aussi, afin d'aider des gens à débloquer ce que j'appelle ces virus mentaux. Vous avez écrit ce livre, Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser, brièvement? Vous savez, nombreuses sont des femmes qui, après avoir fait le choix d'un mauvais partenaire de vie, regrettent en disant « si je savais ». Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser? Je vais essayer de citer quelques points très importants. Premièrement, je conseille toujours aux femmes de s'informer ou de se renseigner sur leur partenaire. Et quand je parle de se renseigner, à ce moment-là, je peux par exemple dire, c'est très important de connaître le groupe sanguin même d'un partenaire, ça c'est très important, parce qu'il y a des incompatibilités de groupe sanguin. Il pourrait y arriver que vous épousez un homme qui a un groupe sanguin incompatible avec vous. Vous imaginez quel type d'enfant vous aurez. Et après, l'amour va se convertir en haine. Si je savais par exemple. Alors en dehors de ça, il faut maîtriser la vision de l'homme.
que vous voulez épouser, ses ambitions. Sinon, vous finirez par être déçus certainement. En dehors de cela, il est très important, je conseille souvent aux femmes d'exiger même à leur homme de faire des examens de santé. Par exemple, de la drépanocytose, ce sont des éléments très importants. Du VIH-Sida, des maladies sexuellement transmissibles, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas son passé ou encore son parcours. Alors, en dehors du fait de se renseigner sur l'homme de sa vie, il est très important de se renseigner sur ses ascendants. Et quand je parle d'ascendant, je parle de ses arrière-parents et de ses parents. Parce que, admettons que ses arrière-parents ou ses parents étaient des hommes violents, donc la probabilité est forte que votre partenaire puisse se conduire en homme violent dans le foyer. Et quand je parle de la violence, elle n'est pas toujours physique, elle peut aussi être verbale, par exemple. Et donc, je conseille à la femme exactement de se renseigner sur les ascendants, connaître leur nature, le comportement qui règne dans cette famille. Parce que chaque famille a un comportement. Et je pense que ça, ce sont déjà les premiers éléments à savoir avant d'accepter d'épouser un homme. Et les autres points, vous allez certainement le découvrir dans le livre. Est-ce que vous coachez uniquement les femmes? Pas du tout. En tant que coach de vie, je coach tout le monde, que ce soit les hommes et les femmes. Alors sur le livre, sur la première page de couverture, il est écrit ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser. Ensuite, en sous-titre, ma fille, si je te parlais de l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Ok. Alors, autrefois, certains biologistes pensaient ou étaient persuadés que les êtres vivants n'étaient que le résultat de leurs gènes. Donc là, il s'agit de la génétique. Mais, quelques années plus tard, avec la révolution en biologie appelée épigénétique, ces mêmes biologistes nous disent que l'homme n'est pas seulement le résultat de ses gènes, mais l'ADN de l'homme peut être influencé par notre environnement personnel. Et quand je parle de l'environnement personnel, je fais allusion à ce que nous mangeons, à notre nourriture, à notre style de vie, à notre vie sociale et amoureuse, au niveau de notre stress, au sport que nous pratiquons, au lieu de notre vie. Donc pour résumer, lorsque je parle de l'épigénétique, il s'agit simplement de l'influence ou de l'impact que peut avoir nos gènes ou notre ADN par rapport à notre environnement. Et épigénétique qui signifie simplement au-delà de la génétique. Donc c'est l'influence de notre environnement personnel sur nos gènes. Et page 25 de cet ouvrage, vous dites on ne peut pas envisager une vie et un avenir en se basant uniquement sur des sentiments et des émotions. Mais êtes-vous sûr de détenir la solution? Ne craignez-vous pas de vous tromper? Je pense que les gens, d'abord, s'il faut que je réponde à la question, je dirais que je ne me suis pas trompé du tout. Surtout les gens qui ont déjà subi des coups, des femmes qui ont eu à subir des coups durs de la vie, peut-être que des déceptions, qui ont eu à rencontrer des pervers narcissiques, donc les manipulateurs, en lisant mon livre, comprendront que ce que je dis est vrai. Et je profite pour dire qu'il y a toujours des sceptiques, des gens qui doutent. Et le 20 février, donc le 20 avril, je vais faire une conférence et je ferai la présentation de ce livre. Je parlerai en long et en large de ce livre. Donc je pense que ceux qui seront là, leurs doutes vont être dissipés. Alors, je vais dire quelque chose de très important en rapport avec la question. Vous savez, un enfant, lorsqu'il voit un avion, il ne croira jamais que dans l'avion, il peut y avoir plus de 1000 personnes. Il verra que c'est tellement minuscule. Mais c'est le père qui a une autre compréhension au-delà des yeux, qui pourra comprendre qu'avec cet avion-là qui paraît petit dans le ciel, il peut y avoir beaucoup de gens. Vous voyez, même des objets tels que des voitures, etc. Donc, ce que j'ai écrit là, des gens qui ne pourront comprendre ce livre sont des gens exactement qui ont un œil très élevé. Vous voyez, qui ont ce qu'on appelle par l'entendement. Et donc, je ne me trompe pas sur ce que j'ai écrit. Vous pouvez lire mon livre ou encore vous pouvez venir assister à la conférence que je vais organiser le 20 avril. Et à ce moment-là, vous serez convaincu que ce que je dis est vrai.
Un ouvrage qui est publié aux éditions ANEC est paru en 2018. Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser. Nous allons lire un extrait de cet ouvrage. Sommes-nous honnêtes et émotionnellement vulnérables à l'autre? C'est la question qui est posée. Ensuite, dans le paragraphe, il est dit ceci. Il est écrit ceci. Deux personnes qui ne peuvent pas s'ouvrir émotionnellement l'un à l'autre ne peuvent jamais avoir une vraie intimité ou un véritable amour. Quand nous partageons nos sentiments avec un autre, nous établissons une relation et nous nous sentons proches de cette personne. Nous avons tendance à avoir peur de partager ce que nous ressentons parce que l'exprimer nous rend vulnérables et c'est dangereux. Il faut être sûr qu'on se sent en sécurité avec la personne qu'on envisage épouser. Comment se sentir tous les deux émotionnellement? Êtes-vous ouvert et honnête? La prochaine fois que vous avez une conversation avec votre ami ou votre fiancé, demandez-lui « Que penses-tu de moi en ce moment ?» ou « Que penses-tu de ce que je viens de dire ?» Si vous pouvez communiquer entre vous de cette manière constamment, vous avez le potentiel pour construire une relation intime. Exactement, parce que dans une relation, la base même d'une relation, c'est la communication. Et moi, je parle souvent de la communion des esprits. Parce que lorsque vous êtes deux et vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à communiquer, il est impossible de bâtir une relation. Parce que la communication est l'une des 4 vertus d'un foyer. Donc si vous envisagez un foyer sérieux et serein avec votre partenaire, la communication est un élément indispensable. Vous avez un événement en vue, il s'agit de quoi exactement? Ok, alors le 20 avril 2019, je vais organiser un masterclass sur le thème comment avoir une vie épanouie. Et donc là-dedans, nous allons décortiquer plusieurs points. Comment avoir une vie épanouie en amour, comment avoir une vie épanouie dans votre travail, comment avoir une vie épanouie avec même votre corps physique. Vous voyez? Et donc là, nous allons exactement faire des exercices professionnels dans le domaine du coaching. Et je vous assure, après cette conférence, beaucoup de gens vont se rendre compte que leur vie va prendre une tournure différente. Et donc le masterclass, en fait, c'est une conférence en développement personnel. Et pour dire aux gens que vous avez déjà en vous des ressources et le potentiel pour changer votre vie. Et donc moi, en tant que coach de vie, je vais simplement débloquer ce petit blocage mental qui fait que des gens se résignent ou se renferment en eux-mêmes sans croire en eux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui sont pessimistes, qui ne croient plus à leur vie, à tel point qu'ils en ont marre. Mais moi, je veux leur faire comprendre que ils ont tout en eux. Oui, ce n'est pas un pasteur qui doit dans le pouvoir, ce n'est pas, je sais pas, quelque chose qui doit dans le pouvoir, mais le pouvoir est en eux. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est simplement leur donner les éléments qui leur permettront d'utiliser ce pouvoir infini qui se trouve en eux. Quel est ce pouvoir qui se trouve en eux? Premièrement, il faut d'abord croire en soi-même. Premièrement, parce que personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous-même. Et moi, je vais exactement leur dire comment est-ce qu'ils peuvent prendre leur vie en main et comment changer tout de leur vie. Donc, et je vous assure que ça sera vraiment sérieux parce que je parie, soit c'est satisfait ou remboursé. De toutes les façons, ça sera une toute première au Congo. Un masterclass en développement personnel de haut niveau, ça sera une toute première. Alors vous dites, page 25, qu'on ne peut pas envisager une vie et un avenir en se basant uniquement sur des sentiments et des émotions. Mais est-ce que l'on peut envisager la vie sans tenir compte de ce que l'on ressent? On ne peut pas envisager la vie sans tenir compte de ce qu'on ressent. C'est pourquoi j'ai eu à préciser uniquement, on ne peut pas envisager la vie uniquement en se basant sur les sentiments et les émotions. Je donne un exemple simple. Vous tombez sur un homme qui, dans sa famille, presque tout le monde est violent. Et vous êtes conscient qu'une fois dans le foyer avec cet homme, il a déjà assez jeune et il pourra exactement exercer cette violence. Mais si vous l'aimez, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Question. Ou bien vous tombez dans une famille où il y a peut-être, je vais dire, des enfants qui sont bizarres, qui bavent. Vous voyez? Ici, on appelle des zinzins, hein, les enfants, voilà. Mais attendez, je pense que même si vous aimez cet homme, vous avez ce qu'on appelle par le raisonnement ou la raison. C'est une faculté qui vous permet de juger le bien et le mal.
Voyez? Donc, en dehors des sentiments et des émotions, mais il y a le raisonnement. Même si vous avez des sentiments pour cet homme, mais si vous envisagez que votre avenir pourrait être hypothéqué en se lançant dans la relation avec ce dernier, je pense que vous ne devriez pas vous lancer. À ce moment-là, utilisez cette faculté de l'esprit, appelée le raisonnement. Parce que si vous vous fiez juste à votre émotion et à vos sentiments, mais ne vous en faites pas, plus tard, vous allez dire, si je savais. Vous voyez, cet amour va se transformer en haine, cet amour va se transformer en désespoir, et à ce moment-là, ça sera le regret pour toujours. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que l'amour est aveugle. Comment alors faire le dépassement? Ce n'est pas facile. L'adage qui dit que l'amour est aveugle, certes, mais je pense que l'amour ne blesse pas. L'amour est aveugle, mais est-ce que vous allez aimer est-ce qu'une femme pourrait aimer un homme, par exemple, qui était très moche? Je ne sais pas. c'est presque... En fait, chacun a ses préférences. Je pense que chacun a ses préférences. Voilà. Une femme ou un homme n'aimera pas quelqu'un qui n'est pas peut-être vraiment attirant, n'aimera pas quelqu'un qui est peut-être idiot. Par exemple, si on dit que l'amour est aveugle, si vous avez en face de vous un homme paresseux et idiot qui ne veut pas apprendre, je ne crois pas que vous allez vous lancer parce que c'est votre avenir là qui est hypothéqué. Donc l'amour n'est pas, pour moi, je pense que l'amour n'est pas aveugle. Ouais, l'amour a des détails, des critères qu'il peut prendre en ligne de compte pour se lancer. Sur la 4e page de couverture, il est écrit dans ce livre, vous y trouverez le juste utile pour faire un bon choix. Alors qu'appelez-vous le juste utile? Ok. Alors dans ce livre exactement, je n'ai fait que proposer des pistes de solutions qui permettront aux femmes de ne plus tomber dans le piège des apparences par exemple. Vous voyez, actuellement nous voyons beaucoup de femmes être victimes de beaucoup de désarroi, de souffrance parce qu'ils ont aimé un homme juste pour son argent, pour sa beauté, mais sans tenir en compte les éléments essentiels, tels que je viens de le dire. Par exemple, l'origine de cet homme, l'origine, sa situation familiale, le caractère qu'il a dans sa famille, ses visions, ses ambitions. Vous voyez? Donc ça sont des éléments très importants à connaître. C'est pourquoi quand je parle de juste utile, je veux simplement dire que par exemple une relation, avant que vous n'alliez dans des rapports sexuels, mais vous devez commencer par exemple par les amitiés, les fréquentations. C'est cette période qui vous permet de mieux vous connaître, de mieux connaître votre partenaire. Et je conseille toujours aux femmes qui souvent pensent que pour retenir un homme, c'est au moyen du sexe, leur dire que c'est totalement faux. Parce que vous devriez retenir que les rapports sexuels diminuent ce qu'on appelle par le joint émotionnel. Vous voyez, un homme que vous aimez, une fois que vous cédez, sans peut-être avant le mariage, vous serez certainement surpris de voir cet homme parfois changer de partenaire. Vous voyez? Et donc moi je conseille souvent aux femmes au fait de prendre le temps de connaître leur partenaire de vie. Vous voyez? Pendant cette période d'amitié ou de fréquentation. Savoir qui il est-ce qu'il vous aime? Et s'il vous aime, certainement, il sera contraint aussi de se soumettre à vos conditions. Vous voyez? Aller voir vos parents, ne pas tricher, ne pas être dans des coins nocturnes. Donc, je pense qu'il prendra le juste chemin. Voilà, le chemin d'un homme responsable. Donc, j'ai eu à détailler beaucoup de points dans le livre, exactement pour énoncer un peu le juste milieu, qui permettra aux femmes de ne plus jamais tomber dans ce piège des manipulateurs, des pervers narcissiques, ou encore des séducteurs. Est-ce que vous conseillez des médicaments, ou bien votre travail est purement psychologique, spirituel? Ok, chacun son travail. Moi, je ne conseille pas de médicaments. Oui. Et moi, je suis plus basé sur le mental, voyez, le psychique. Oui, parce que, vous voyez, hein, les médecins ont leur rôle. Tout compte fait, j'ai toujours dit, vous pouvez par exemple prendre des médicaments, mais quand vous ne croyez pas sur l'effet que peut avoir ce médicament sur vous, parfois ça pourra résoudre aussi. Voyez. Donc le grand problème dans la vie est d'abord psychologique. Et moi, mon travail réside exactement de débloquer ces blocages mentaux, en fait. Exactement. Donc moi, je me limite au niveau du mental. Est-ce que vous croyez en ce que les gens appellent la sorcellerie? Bien sûr, je crois, surtout en Afrique, et précisément en Afrique en général, hein, au Congo en particulier. Je crois que la sorcellerie existe, je crois. Mais je crois aussi que rien ne peut arriver à une personne sans son consentement. Vous voyez? Parce que même les sorciers
ne travaillent qu'avec le domaine du mental. C'est tout. Oui. Vous voyez, ils vous font peur. Hein, ils travaillent avec la peur. Une fois que vous croyez en ça, ça peut vous atteindre. Mais sans votre consentement, c'est impossible. Peu importe ce qu'il peut faire, je sais que les sorts existent. Oui, exactement. Mais vous devriez croire. Si, c'est comme un monsieur disait un jour, si un sorcier vous bouffe quelqu'un, la personne que je vais taper, ça ne sera pas le sorcier, mais ça sera la personne qui a été bouffée. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être bouffable. Il a accepté d'être un poisson assaisonné et bouffable pour le sorcier. Vous voyez? Et donc, tout dépend d'abord de nous-mêmes. C'est à nous d'accepter si on peut être atteint par un sorcier ou non. Tout dépend de notre consentement. Et ça, ce sont mes croyances à moi. C'est mon point de vue en tout cas. Alors, donc, vous pensez qu'il y a un grand travail à faire sur le plan mental. Et après, il y aura des effets sur le physique. Exactement. Et que le physique dépend de l'état du mental. Exactement. Pourquoi? Je donne un exemple simple. Vous voyez, l'homme est constitué de 3 parties. Nous devrons savoir que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps charnel. Vous voyez? Mais l'homme s'est plus penché sur son physique, son charnel. Nous avons ce qu'on appelle par l'âme, par exemple. Ça, c'est le terme religieux. Mais le terme scientifique, c'est le subconscient. Ou le terme des psychologues, c'est plus le psyché. Vous voyez? Exactement. Et donc, en dehors de l'âme, nous avons l'esprit. Et l'esprit a 5 sens. Là, nous parlons du raisonnement, de la mémoire, etc. Et nous avons le corps aussi qui a 5 sens. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous sommes actuellement, n'est que le résultat de ce que nous avons cru au niveau de notre esprit. Et ça se matérialise en fait. C'est tout. Donc moi, je pense que l'homme qui veut changer doit commencer par changer l'intérieur. Parce que le changement ne vient pas de l'extérieur, c'est impossible. Ça vient de l'intérieur. Donc il faut d'abord commencer par changer le mental pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur le physique. Le sens contraire n'existe pas, c'est impossible. Quand tu veux être ce que tu n'es pas, plus tard, ça va exactement se remarquer. Parce que l'intérieur prendra toujours le dessus, qu'on le veuille ou pas. Il est dit chasser le naturel et il remet en galop. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de nous séparer? Ok. Franchement, le samedi 20 avril, j'organise un masterclass et c'est le premier au Congo, je vous assure. Je suis un professionnel du développement personnel, un coach de vie, hors pair, et ça sera une première conférence que je vais organiser, un masterclass sur comment avoir une vie épanouie. Je vous assure, ça sera une toute première et je vous invite à venir nombreux assister à cette conférence. C'est à ce moment-là que vous allez prendre votre vie en main. Donc, ne ratez pas cet événement. C'est l'unique en tout cas pour cette année. Donc, venez très nombreux découvrir les clés du succès. Je vous assure, ça sera soit remboursé ou satisfait. Mais une chose est vraie, je ne pourrai pas vous rembourser parce que quand vous sortirez de là, vous allez dire c'est du jamais vu. Du jamais vu. Comment faut-il faire pour entrer en contact avec vous? Ok, alors j'ai un cabinet exactement juste au plateau de 15 ans et donc je reçois toujours ce rendez-vous. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 627 22 28 et je suis juste mon bureau, notre cabinet se situe juste en diagonale du pressing sec à sec au plateau de 15 ans sur le Daci. Vous venez de suivre Yann Okias, il est coach de vie. Son ouvrage a été publié aux éditions ANEC. Il s'intitule « Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser » avec pour sous-titre « Ma fille, si je te parlais de l'épigénétique ». Et il explique dans cet ouvrage que je vous conseille de lire. Merci encore de nous avoir suivis.